Pour démarrer la programmation d'un robot, on va cliquer sur Programme robot. Alors il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, Load Program, Pick and Replace et un petit programme. Je préconise d'utiliser un programme vide afin d'avoir les mains les plus libres et de ne pas être conditionné par des systèmes qui ne nous intéresseront pas forcément. Tout d'abord, il va falloir dire quelle structure on va utiliser sur notre programme. Donc là, pour ça, on a plusieurs onglets. On va choisir l'onglet structure. Notre choix est de faire des déplacements. Donc on va choisir dans cet ensemble de structures possibles, on va choisir la structure basique Move. Le fait de sélectionner Move, on a l'accès à un waypoint. Ce waypoint, on va le sélectionner afin de pouvoir le modifier et le prendre comme nous on le souhaite. Donc on va dans Commande, on va vouloir modifier ce waypoint et le but du jeu sera d'aller d'un point A à un point B, de éventuellement prendre un objet entre deux points. Il y a plusieurs méthodologies pour déplacer un robot, pour sélectionner les points d'un robot. On les déplace directement avec les touches, les accès, les différentes flèches que vous avez ici sur cet écran. Par contre, il y a d'autres solutions qui sont beaucoup plus simples, qui consistent à le mettre en mode free drive, qui est ici, et on va pouvoir prendre le robot et le déplacer manuellement. Alors avec quelqu'un qui nous aide, ou on aura la possibilité de le faire nous-mêmes par ce petit bouton qui est au-dessus. Donc si j'appuie sur le bouton et que je déplace, effectivement, ça bouge et on pourra le mettre exactement où on veut. Alors je vais profiter de me faire aider pour positionner manuellement le robot pendant que quelqu'un va verrouiller le mode free drive. Donc on place le premier point juste au-dessus de ce que l'on veut saisir. Donc on a juste au mieux la position de la pince. Et une fois qu'on a validé, on repasse à l'écran principal en validant. Après, j'ai besoin d'aller sur une autre position. Donc on va ajouter un point de déplacement après celui qu'on vient de choisir. De la même manière, on va le positionner et on va repasser en mode free drive comme tout à l'heure. Donc c'est pareil, deuxième position, on pose la pince, on déplace la pince, on la met juste au-dessus de l'endroit où elle peut saisir la boîte. Et c'est pareil, pas besoin d'être extrêmement précis. Une fois qu'on a fait ça, on valide. Donc on a nos deux points, maintenant il va falloir améliorer cette position. On retourne sur le premier, on force le robot à retourner à cette position de base, et maintenant on va modifier ce point. Alors pour ça, on va déjà passer sur une localisation particulière qui est le mode base. Là déjà on voit que tous les Move Tools sont en couleur, ce qui signifie qu'effectivement on est en coordonnées X, Y, Z, mais relatif à la base du robot. Je préfère changer les rotations en degrés pour des raisons de lisibilité. Et on va choisir tous les angles au plus proche des angles 90, 180, 0 degrés. Donc ici 180, 0, 0 pour arriver à avoir quelque chose de relativement précis. Le robot propose d'ajuster pour être précis. Et là voilà ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que la pince va se repositionner parfaitement verticalement par rapport à la boîte. Alors même si la localisation est bien meilleure, il va falloir que j'ajuste quand même la position de la pince. Donc je vais utiliser les flèches de couleur pour simplement ajuster la position de la pince de manière d'être la plus précise possible. Donc là je vais l'ajuster à droite, à gauche et on va s'aligner parfaitement par rapport à l'endroit où on peut effectivement saisir la boîte en elle-même. Voilà, j'ai modifié ce point. Maintenant, j'ai besoin de modifier encore, j'ai besoin d'ajouter un point pour saisir. Mais pour ça, il faut déjà que je puisse agir sur la pince. Donc je sélectionne dans la structure RG2, je rajoute RG2 par défaut 0. Donc là, je la passe à 6 mm, de manière à ce que la pince soit suffisamment large, mais pas trop, pour saisir juste le bord de la boîte. Donc là, j'étais un peu trop petit, donc 10. Voilà, donc là je suis juste un peu plus grand, donc là c'est bon, je peux effectivement coulisser sans problème. Là je vais descendre pour avoir la pince en position de saisie de la boîte. Donc
juste assez, ni trop peu. Et là, à cet endroit-là, je vais descendre à 0, c'est-à-dire je vais pincer la boîte à cet endroit-là. Donc là, le waypoint 1 correspond à l'endroit où je saisis la boîte, mais ce n'est pas l'endroit qui va nous permettre de le déplacer. Donc il va falloir que j'ajoute un autre point qui sera plus haut, mais que je vais pouvoir maîtriser au niveau de sa hauteur. Donc je note que là je suis à 65 mm de hauteur Z, donc je vais rajouter une valeur arbitrairement que je vais estimer à 35 mm. Donc j'élève ma pince de 35 mm. Je le saisis. Là, on sait que je vais relever la boîte de 35 mm. Alors 35 mm, c'est un peu plus long que la profondeur dont j'ai enfoncé la pince. Donc, ce qui permet d'être sûr de pouvoir être au-dessus de la boîte quand j'arrive. Donc le waypoint numéro 3 sera exactement au-dessus de la boîte. Donc là, le premier point, je vais au-dessus de la boîte, ensuite je descends au niveau de la boîte et ensuite je saisis la boîte. Donc je mets RG0. Donc là, il nous manque même quelque chose, c'est une fois que j'ai saisi la boîte, il faut que je relève la boîte. Donc là, plutôt que de refaire un nouveau point, je crée un point lié, le point numéro 3, qui sera à nouveau réutilisé. C'est-à-dire, je vais au-dessus de la boîte, je descends au niveau de la boîte, et après, je remonte au niveau de la saisie de la boîte. Évidemment, je redéplace un petit peu les différents paramètres pour aller au-dessus de la boîte, être sûr que je saisis la boîte, et enfin, remonter la boîte. Je repose un RG2 10 mm pour être sûr d'être au-dessus de la boîte en position pince ouverte. Et là, pour tester, je vais simplement faire un halt pour arrêter le programme pour être sûr que le programme se passe bien. Sur le mouvement, on va surtout s'intéresser à la fin, au moment où la boîte arrive sur le deuxième emplacement. Donc on s'aperçoit qu'effectivement on n'avait pas ajusté la position de la pince et du coup évidemment la pince est dans une position on va dire plus ou moins aléatoire. Donc on va réutiliser les mêmes techniques que tout à l'heure, on va forcer tous les angles à des angles proches de 90 ou 180 degrés afin de réajuster, de réaligner la pince avec les coordonnées x, y, z de la table. Donc effectivement j'ai posé 180, 0, 0, c'est les mêmes coordonnées forcément, et on a parfaitement réajusté l'objet. On utilise les flèches pour positionner au mieux la boîte dans son emplacement. Évidemment, on a une planche qui fait 3 mm qui va nous permettre justement de conditionner au mieux la place de la boîte. J'ai quelque peu modifié le programme, j'ai ajouté un point numéro 1 qui est au-dessus de l'ensemble des deux boîtes. J'ai recopié le point 2 et le point 4 et on retrouve le point 5 qui apparaît avant et après le deuxième point d'accès. Donc on a 2 et 2, 5 et 5 qui sont les deux points avant-après de saisie et de dépose de la boîte. J'ai également modifié la largeur de la pince, je l'ai ouvert à 15 mm pour des raisons de problèmes de saisie qui peuvent arriver si vraiment on est trop étroit. Si je lance le programme, en fait, on a tout le programme qui va se dérouler. Je vais au-dessus de la boîte, je saisis la boîte, je remonte la boîte, je vais à l'autre point, je redescends, je dépose, et à la fin, on a la position intermédiaire, celle que j'ai rajoutée, qui est au milieu des deux boîtes. Et voilà.